Bonjour et bienvenue à tous à notre nouvelle rubrique nommée À la rencontre de. Elle sera consacrée au développement et à l'analyse des vécus des personnages bibliques. Nous commençons aujourd'hui avec Ruth la Moabite qui est un livre qui présente l'exemple de la foi, de la force, de l'obéissance et de la bonté d'une jeune femme. Il se caractérise par l'espoir et l'optimisme, décrivant le cheminement de Ruth et de Naomi, deux femmes destinées à marcher ensemble de la tristesse au bonheur et de la désolation à la plénitude. Tout débute lorsqu'Élimélec et sa femme Naomi, tous deux Israélites, décident de quitter Bethléem en Judée avec leur fils à cause d'une famine qui y faisait rage. Installé dans le pays de Moab, le mari de Naomi décéda et ses fils Machlon et Kiljon prirent pour femmes des Moabites nommées respectivement Ruth et Orpa. Des années plus tard, ses fils également moururent, laissant ainsi Naomi avec ses deux belles-filles. Les événements tragiques qu'elles avaient vécus avaient fait naître entre ces trois femmes des liens très forts, puisqu'elles se sont trouvées dans la même situation de veuvage. Il y avait beaucoup d'affection entre elles, raison pour laquelle lorsqu'elle voulut repartir en Judée, elles ont tenu à l'accompagner. Ruth et Orpa voulaient rester avec leur belle-mère car elles avaient vécu ensemble plusieurs années et elles lui étaient très attachées. Naomi était devenue une mère aimante et attentive pour ces deux jeunes veuves qui avaient mis toute leur confiance en elle et dont elles avaient adopté la foi, car c'était une femme d'expérience, de sagesse et aussi de fidélité à l'Éternel. Naomi pleurait encore ses hommes et ne comprenait pas la réaction de ses belles-filles qui pourtant étaient encore très jeunes et pouvaient se remarier après son départ. Orpa finit par céder à la requête de sa belle-mère le cœur lourd. Tandis que Ruth s'y refusa catégoriquement en ces termes, « Où tu iras j'irai, et où tu passeras la nuit je la passerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu mon Dieu, où tu mourras je mourrai, et là je serai enterré. » Sur insistance de Ruth, Naomi rentra avec elle à Bethléem. Elles furent reçues avec émoi tant leur histoire était triste, mais après ces retrouvailles elles durent faire face aux réalités de la vie, tout recommencer sans ressources ni famille. Ce fut une nouvelle épreuve à laquelle elles devaient faire face. Ruth ne semblait pas du tout découragée. Elle pouvait regretter s'être lancée dans cette aventure, mais bien au contraire, elle prit l'initiative d'aller glaner dans les champs alentours après que sa belle-mère lui en ait accordé la permission. Elle savait très bien qu'elle courait le risque de se faire chasser, encore qu'elle était une étrangère, mais cela n'a pas semblé l'arrêter. Oui, elle prit soin de demander à sa belle-mère avant de s'y mettre. Ceci montre que malgré le fait que Naomi n'avait plus rien, la jeune fille a continué à lui témoigner tout le respect qu'elle lui devait en tant qu'aînée. Elle pensait à leur bien-être à toutes les deux et ramenait toujours à manger à la maison. De tous les champs qui pouvaient exister dans cette contrée, elle s'est retrouvée dans celle de Boaz, l'homme qui était un parent de sa belle famille et surtout l'homme sage et responsable qui pouvait leur être favorable, qui pouvait s'occuper de leurs problèmes. On pourrait penser à un hasard, mais tel n'est pas le cas, c'était la volonté de Dieu qui se manifestait sous cette forme et Naomi l'avait très vite compris. Boaz était un homme du clan d'Élimélec, il était riche et puissant et son nom signifiait « en lui la force » ou « encore en lui est la force ». Il a facilement remarqué la présence de Ruth parmi les ouvriers qui étaient là pour la récolte et ils devaient certainement être nombreux. Ayant appris l'histoire de la jeune fille, il se prit de compassion pour elle et ordonna qu'on la laissât ramasser les épis et même lui en laisser volontairement sans l'inquiéter. Bien entendu, c'est un homme aguerri, il devait parfaitement connaître la tradition des droits de rachat et comme il l'a si bien mentionné par la suite. Il savait aussi que quelqu'un venait avant lui et donc qu'elle ne pourrait certainement pas devenir sa femme, mais son respect et son admiration pour ce que cette belle étrangère avait accompli pour sa belle famille ont pris le dessus. Il l'a aidée sans rien attendre en retour car il savait bien qu'il y avait quelqu'un d'autre qui venait avant lui dans l'ordre de rachat et qui pouvait choisir de posséder les terres d'Élimélec et sa belle-fille également. Ruth, toute joyeuse d'avoir trouvé grâce auprès de cet homme, alla tout relater à sa belle-mère. Elle n'avait aucune idée de qui il était, elle se réjouissait juste de trouver à manger.
Naomi était reconnaissante pour tout ce que Ruth avait fait pour elle et pensait profiter de l'occasion pour la récompenser, car elle devait se retrouver seule, âgée et sans rien, mais cette jeune femme a joué le rôle d'une fille, d'une sœur, d'une amie. Elle a quitté les siens pour un avenir incertain avec une vieille femme. La réaction de Ruth à sa proposition fut des plus étonnantes. Elle n'a hésité un seul instant, elle n'a posé aucune question, elle ne s'y est pas opposée. Ruth s'est simplement contentée d'obéir. Elle venait de prouver encore une fois à quel point elle lui était dévouée. Elle fit tout selon les prescriptions de Naomi et n'a fait que monter encore une fois en estime auprès de Boaz, qui prit la résolution d'entreprendre les démarches selon les lois de leur peuple pour faire d'elle sa femme. Celui qui avait droit de rachat céda sa place à Boaz devant des témoins, car il voulait bien des termes et pas de l'étrangère. Nous pourrons même nous réjouir pour Ruth qu'il ait réagi de la sorte, permettant à Boaz son bienfaiteur de rentrer dans ses droits. L'un des thèmes majeurs du livre de Ruth est la rédemption, qui s'applique à nous tous. Ruth, étant une étrangère veuve et sans enfant, était dans le dénuement complet, sans moyen de subsistance, mais son histoire change radicalement du moment où elle a accepté marcher dans la voie du Seigneur. Certains pourraient dire qu'elle aurait pu se remarier dans son pays, mais rien ne prouve que cela serait arrivé, et même si c'était le cas, elle n'aurait pas eu cette renommée que nous lui connaissons aujourd'hui. Néanmoins, elle accepte fidèlement de se joindre à Naomi en laissant ses chances de reconstruire sa vie dans son pays. Elle finit par être récompensée doublement, devenue la femme Boaz, son parent bienveillant, et bénie par le Seigneur, car elle donna naissance à un fils Obed, qui fut le père d'Isaïe, père de David. Dieu a essuyé les larmes de Naomi par sa belle-fille, qui l'a soutenue dans ses moments pénibles et est restée à ses côtés. C'est formidable d'avoir une personne sur qui compter dans les moments de malheur. Nous le retrouvons dans la personne de Jésus et de nos frères et sœurs qui sont là pour nous. Grâce à ses actions motivées par sa foi, Ruth se remarie, devient une femme relativement aisée et a la bénédiction d'avoir des enfants dont Jésus sera la descendance. Comme Ruth, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais nous devons nous reposer sur le Rédempteur, celui qui est en mesure de nous relever de notre état déchu et d'assurer notre bonheur en tant que membre de sa famille. Certes, le cheminement n'est pas de tout repos et les voies du Seigneur sont insondables et très souvent pas conformes avec nos souhaits et désirs, mais quand nous nous donnons totalement et que nous espérons en lui, nous ne risquons pas d'être déçus. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre page. Soyez bénis et demeurez dans la paix du Seigneur, à très bientôt.